instrumentals. It's like they just end. Shalom, shalom, soyez la bienvenue. Peuple de l'Éternel, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et comme certains ont pu le remarquer, ça fait vraiment belle lurette que nous n'avons pas pu faire de live pour certaines situations qui ont dû vraiment permettre à ce qu'on puisse être un peu éclipsé, un peu des réseaux. Mais par la grâce de Dieu, nous allons bien. Et aujourd'hui, nous revenons avec quelque chose d'extraordinaire, une très bonne nouvelle pour des personnes qui ont besoin de Jésus. Une très bonne nouvelle pour des personnes qui ont besoin de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant, il est glorieux, il est Seigneur, et il est là pour ses enfants. Et il n'abandonne jamais. Et comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur Jésus a mis un programme dans mon cœur que par ce programme, je viens vers vous pour vous informer et pour vous inviter. Alors, je me présente bien avant de continuer. J'aimerais savoir ce qui peut faire que les choses aillent mieux. Je prie. De là où tu es, je vais te demander de mettre légèrement ta main sur ton cœur. Ou si tu es en train de travailler, tu peux vraiment être disposé dans ton cœur. Je prie pour ton cœur, pour que la parole que je vais te partager ce soir puisse te faire aussi du bien. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, Éternel Dieu des armées, je te bénis, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta grâce, merci pour ta paix. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour que ton Esprit Saint vienne nous remplir, vienne nous diriger. Seigneur, nous sommes là pour écouter ta parole, pour être bénis par toi. Alors Seigneur, que ta parole qui sera donnée ce soir puisse guérir le cœur d'une maman, d'un frère, d'un papa ce soir. Et que ces personnes qui sont venues avec un problème, avec une maladie, mon Dieu, lorsque nous allons prier pour ces personnes, je te prie de pouvoir guérir ces personnes. Je te prie de pouvoir apporter la paix, apporter la délivrance, la restauration dans leur vie. Merci parce que tu disposes avec ton esprit et que ton feu soit sur ce panel et que toutes ces personnes qui sont dans ce panel soient protégées au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, chère maman, cher papa, je suis heureux d'être avec vous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je dirais même cette journée. Et comme vous pouvez le voir, derrière c'est écrit 40 jours 40 nuits. Bien avant de parler de ça, je vais vous parler d'un sujet que Dieu avait mis dans mon cœur, que je devais vraiment prêcher de partout pendant un très bon moment. Et je pense que je vais partager cela aussi avec vous. Ça puisse vous faire du bien. Alors, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir étudier la Bible. Et quand je parle d'étudier la Bible, c'est loin de la méditation. Parce qu'il y a méditer la Bible, il y a étudier la Bible et puis il y a lire la Bible. Dieu m'a fait la grâce de méditer la Bible et d'étudier la Bible. Donc, j'ai deux manières de entrer dans les profondeurs des Écritures. Je médite la parole de Dieu et j'étudie la parole de Dieu en même temps. Donc, pendant que j'étudie la parole de Dieu et je prends des notes, je écris des études, alors j'ai l'habitude de retranscrire ces études-là sur l'ordinateur pour garder cela en fichier afin de pouvoir aussi les partager et de pouvoir aussi aider aussi certains ministères. Alors, pendant que je tente de retranscrire, le Seigneur va ouvrir mes yeux sur un sujet. Alors, on va prendre la Bible dans Luc 11. Luc 11, c'est la parole de Dieu qui arrive à changer. Vous savez, arrivé à un moment donné, on va prendre conscience de la vie. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle à faire son œuvre, on a des prophéties qu'ils nous ont données. Et lorsque ces prophéties nous sont données, si nous penchons l'esprit sur ces prophéties, arrivé à un moment, nous pourrons fuir la face de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque le temps, ça va tarder, tu vas te dire, mais est-ce que l'homme de Dieu qui m'a donné cette prophétie-là, est-ce que c'était vraiment réel? Or, la vraie prophétie, la voici, la Bible. Celle-là, la majorité se sont déjà promues, c'est-à-dire activées, résolues, et il y a d'autres qui sont se réaliser encore. Je veux dire par là que
La prophétie est utile, mais tout d'abord la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui permettra à la prophétie là d'être activée et de pouvoir prendre forme dans votre vie et de pouvoir vraiment porter du fruit de manière abondante pour que vous soyez des personnes vraiment extraordinaires. Alors, je disais tout à l'heure, on va prendre le livre de Luc chapitre 11. Donc, pendant que je prends le livre de Luc chapitre 11, je vais prendre aussi mon cahier d'études. Voilà, au cas où si je pourrais revenir sur certains points que j'ai notés pour que je puisse vous les transmettre. Ok. Vous savez, tout est fait, tout est bien lorsque tout est noté, lorsqu'on fait les choses de Dieu. C'est pourquoi, c'est comme à l'école. Lorsque vous étudiez à l'école, si vous ne prenez pas des notes, c'est pas bien. Si vous avez l'habitude d'aller à l'église, que vous n'avez pas l'habitude de prendre des notes lorsque vous êtes à l'église, lorsqu'on prêche, c'est mauvais. Prenez des notes, c'est très important. Parce que ça peut vous aider demain. Alors, je lis la parole de Dieu. Que cette parole que je vais lire puisse te bénir ce soir, puisse te bénir ce matin et te donner la force. Luc chapitre 11 nous dit quoi? Jésus priait un jour et un certain temps. C'est-à-dire, et un certain lieu, pardon. Jésus priait un jour en un certain lieu. Il y a un point. Donc, Jésus priait un jour en un certain lieu. Il y a une deuxième phrase qui suit. La phrase dit, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Verset 2. Jésus maintenant va parler. Il leur dit, Jésus qui parle, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Au verset 3, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Amen. Donc voici la prière que Jésus est en train de transmettre à ses serviteurs, à ses disciples. Et pendant qu'il les transmettait, ces prières, ceux qui étaient présents ont écouté. Mais il y a quelque chose qu'on doit savoir. Le jour que j'ai pris connaissance de ce passage, j'ai commencé à l'étudier, et j'ai vu qu'il y a un problème et il y a un piège quelque part. Bien aimé. Souvent, lorsqu'on va à l'église, aujourd'hui le Notre Père n'est pas récité seulement que par les catholiques, mais est récité presque par tout le monde. Mais dans cette prière du Notre Père, il y a un piège dans cette prière. Et ce qui cause aujourd'hui beaucoup de problèmes dans la vie de certaines personnes. Je vais rentrer en détail, en profondeur pour que vous puissiez comprendre pourquoi je le dis. D'abord, la Bible nous dit quoi? On revient. La Bible nous dit que Jésus priait un jour et en un certain lieu. Pour ceux qui méditent et qui étudient la Bible comme on va comprendre que dans le Nouveau Testament, surtout dans les évangiles, à chaque fois Jésus devait aller dans une autre ville, enseigner, opérer des miracles, il passait toute la nuit à prier. Et il prenait tout son temps pour prier. Et il se consacrait plus dans l'intimité dans la prière. La Bible dit Jésus priait un jour en un certain lieu. Au fait, Jésus ne priait pas un seul jour. La Bible a spécifié un jour. C'est-à-dire, parmi les jours que Jésus priait, tellement que Jésus priait tous les jours, et il y a eu un jour lorsque Jésus priait en un certain lieu. Jésus n'avait pas de lieu précis pour prier. Jésus n'avait pas d'endroit précis pour prier. Partout où il pouvait s'arrêter, il priait. Partout où il pouvait poser sa tête, il priait. Partout où il pouvait poser, je vais dire comme ça, ses pieds, il priait. Jésus priait partout, dans tout lieu, en tout temps et à tout moment. Cela démontre que Jésus lui-même, il aimait la prière. Et si Jésus lui-même aimait la prière, cela nous amène à nous poser des questions. Alors je te pose la question, toi, enfant de Dieu, toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui n'arrives même pas à prier lorsque tu es dans un baka,
tu es dans un taxi. Même quand tu sors de ta chambre pour aller à la douche, tu ne pries même pas lorsque tu te laves. Lorsque même tu ne pries pas. Lorsque même tu es en train de servir tes enfants, tu es en train de les habiller. Même à ton réveil, tu ne pries pas. Même lorsque tu sors de la maison, tu ne pries pas. Même arrivé au bureau, tu ne pries pas. Même à l'école, tu ne pries pas. Pendant que celui que tu dis aimer et servir, lui priait en tout temps, en tout lieu. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait l'empêcher de prier. Rien. Jésus pouvait se trouver pendant où il y avait des foules, où il y avait des personnes nombreuses. Il va peut-être élever la voix, mais il va prier dans son cœur. Il va prier en esprit. Il va peut-être murmurer. Vous savez, moi j'ai l'habitude de beaucoup marcher. Quand il dit marcher, c'est-à-dire, pour ceux qui sont à Abidjan, qui me connaissent Yopougon, je peux quitter par exemple de Sable. Avant j'habitais à Nyangon, Cité Vette, quand je travaillais encore. C'est-à-dire pour moi-même, avant de travailler pour Dieu. Je marchais par exemple de Sable jusqu'à la Cité Vette. Mais en marchant, même en priant. Parce que je me disais que quand je vais emprunter, je vais peut-être avoir sommeil, ça peut me prier. Non, je suis là, je marche et je prie. Quand souvent je dis ça aux gens, ils sont étonnés. Je peux même de là où je suis, il peut aller souvent à Ananeret, à la rue Princesse, à la Cyporès, en marchant, mais en prière. Et quand je suis en train de marcher, certes, je crois des gens, des personnes que je connais, qu'on va se saluer. Mais pendant qu'on est en train de parler là, lui voit mes lèvres en train de lui parler, même dans mon cœur, je suis en train de prier. Je suis connecté, maman. Je suis connecté à la prière. Pourquoi? Parce que vous savez, plus vous êtes en méditation de prière, lorsqu'il y a un danger va arriver, vous n'allez pas crier Jésus. Non, vous n'aurez plus besoin de crier Jésus. Le danger même a fui. Parce que Jésus est déjà là, tu vas crier comment? Puisque tu es déjà connecté à lui. Jésus lui-même, il aimait la prière. Mais pourquoi toi, tu n'aimes pas la prière? Lui-même que tu pries, tu chantes, tu vas, tu le loues, tu le danses. Il aimait la prière. Mais toi-même, tu n'aimes pas la prière. Pourquoi? Toi, tu n'aimes pas la prière. Toutes les nuits de Jésus étaient des nuits de prière. Toutes les nuits de Jésus étaient des nuits de prière. Remarquez que quand vous allez étudier Matthieu, et Marc, et Luc, Jean, vous allez remarquer que Jésus mangeait même peu. Jésus mangeait peu. Il priait beaucoup. Il mangeait peu. Il dormait peu. Vous savez, il y a des détails qui ne sont pas dits dans la Bible. Mais lorsqu'on nous lisons, nous ouvrons l'esprit, nous comprenons que non, Jésus est en train de nous montrer un comportement, un caractère qui était extraordinaire, que les gens de ce siècle n'ont pas encore compris. Bien-aimé, si tu avais l'habitude de trop dormir, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Vous savez, dans le mois de décembre, il va organiser une campagne comme celle-là. Décembre, janvier, février, mars. On a fait 4 mois où on priait toutes les nuits de 22h, souvent à 7h, 22h, 6h, 22h, 5h. Il y avait des Gabonais et des Ivoiriens. Toutes ces personnes-là, Dieu les a bénis. Et aujourd'hui, il y a une aujourd'hui, Dieu l'a bénie dans son ministère. Aujourd'hui, elle est responsable d'intersection. Elle m'a fait un message parce qu'on a toujours le groupe qui est toujours ouvert. On m'a fait signe de savoir que, homme de Dieu, vraiment, c'est une formation que nous avons apportée. Parce que là, à l'intercession là-bas, vraiment, comme on le dit en Côte d'Ivoire, je jaffoule. Pourquoi? Parce qu'elle peut prier 3 heures de temps sans s'arrêter. 4 heures de temps sans s'arrêter. Et ça commence à réveiller l'église où elle est partie. Mais si vous n'aimez pas la prière, comment Dieu pourra faire quelque chose pour vous? Oui, ça arrive quand on devient faible dans la prière. Ça arrive quand on devient faible. On n'a plus envie de prier. C'est pourquoi, au fait, je suis en train d'encadrer des jeunes en ce moment à l'église pour les motiver dans la prière. Parce que je leur ai dit, qui sont ceux qui n'arrivent pas à prier? Venez, après la prière, restez. Je vais parler avec vous, je vais vous montrer. Un peu. Et il y a un qui a dit, quand j'ai commencé là, voilà ce que j'ai commencé à voir. Voilà ce que j'ai commencé à voir. Il dit, mais ça te plaît, non? Commence, continue. Et de 3 personnes, au fur et à mesure, on commence à monter. Mais lorsque ces jeunes ont commencé à avoir cette vie de prière, je vais les connecter et je vais les amener à prier plus longtemps. Mais vous allez voir que demain, vous allez tous serez étonnés de voir qu'on dit, il y a des enfants dans tel quartier, on dit, Dieu les utilise puissamment.
C'est pas parce que ça serait peut-être quelqu'un qui a... Ils sont allés prendre un fétiche. Non, c'est parce que quelqu'un les a donné l'amour de la prière. C'est comme ça que vous devez faire à vos enfants. Donnez l'amour de la prière à vos enfants. Donnez l'amour de la prière à votre mari, à vos frères et soeurs. Moi, quand je fais les tours, je partage à mes frères. Je ne les force pas. Je vous dis tout à l'heure même, il était 21h, non 22h. À 21h, j'étais en prière avec ma femme et mes enfants. Et le pasteur m'appelait, je coupais parce que j'étais en prière. Je finis, je le rappelle. Et il me dit que, il y a une dame qui a appelé que sa fille, a un problème là, qu'il faut aller rapidement. Donc j'appelle la dame et me dit, vraiment le problème. À 22h, je suis parti là-bas. Mais je suis parti trouver vraiment un cas où la dame en train de manifester. Un démon, pas possible. Mais si je n'ai pas une vie de prière, si je ne prie pas, je ne suis pas dans les premières l'écriture, je ne serai pas là. Il sera encore là-bas en train de tourner. Peut-être il allait faire échec. Bien aimé, la prière est importante. La prière est importante. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait de vraiment pouvoir étudier la Bible, de pouvoir laisser des notes et puis ils sont des transcrits pour que demain ça puisse bénir des ministères des hommes de Dieu. Parce que ce que je découvre jour et nuit, chaque jour, c'est extraordinaire. Vous savez, si Jésus lui-même aimait la prière, il priait sans relâche, toutes les nuits. Lui-même qui est Dieu, pourquoi il devait prier? Pourquoi il devait prier? Lui-même qui est Dieu, pourquoi il devait prier? Mais en effet, Jésus tente de nous montrer un caractère à suivre, un comportement à suivre, une manière de vivre, une manière de devenir fort spirituellement, une manière de pouvoir avoir l'autorité, une manière de pouvoir vaincre les problèmes, de pouvoir vaincre les situations, de devenir fort spirituellement. Beaucoup disent que vous aimez trop aller à l'église, prier. Bien aimé, moi, à un moment de ma vie, j'ai laissé faire d'église, j'ai commencé à chercher l'argent. L'argent là, j'ai eu, mais j'ai jamais été heureux. J'ai jamais été heureux. J'ai jamais été heureux. J'étais tout le temps parti. Tout le temps parti. Mes enfants même ne me voyaient même pas. Ma femme même. J'étais tout le temps parti. Mais lorsque j'ai compris que c'est Jésus qui pouvait me rendre heureux, j'ai dit, Seigneur, j'ai atteint mes limites. J'ai cherché l'argent et moi. Si c'est l'argent, il y a eu. Mais voici, je te donne ma vie. Prends ma vie. Et puis conduis-moi. Aujourd'hui, là, je suis heureux. Et si je viens vous parler de prière, ça veut dire que la prière, c'est comme un remède à quelque chose, un médicament pour quelque chose. C'est comme quelque chose qui va apporter une transformation dans votre vie. C'est quelque chose qui va apporter une bénédiction dans votre vie. Donc, aimez la prière, frères et sœurs. Pourquoi Jésus même lui-même, il prie? Lui-même qui est Dieu, pourquoi il prie? Parce qu'en effet, quand Jésus est venu dans ce monde, il n'a même pas utilisé son pouvoir en tant que Dieu. Il a juste utilisé son pouvoir en tant qu'un homme qui a le Saint-Esprit. Puisqu'il est venu nous montrer un modèle de vie, s'il utilisait son pouvoir en tant que Dieu, nous on n'allait pas pouvoir faire aussi pareil comme lui. Mais il a utilisé son pouvoir en tant qu'un homme qui a le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous aussi avons la capacité de prier jour et nuit, de veiller, de jeûner. Mais si Jésus l'a fait en tant qu'un homme, c'est que nous aussi nous pouvons le faire. Donc réveillons-nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller pour que les choses avancent, pour que les choses se confirment. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Si nous ne nous réveillons pas, rien ne pourra changer. Si nous ne nous réveillons pas, comment les choses pourront s'améliorer? Si nous ne nous réveillons pas, comment notre vie pourra être transformée? Si nous ne nous réveillons pas, comment nous aurons la grâce, nous aurons la bénédiction? Nous allons pouvoir soutenir notre mari, soutenir nos frères et sœurs, soutenir notre épouse, soutenir nos enfants. Le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas un monde qui est simple.
En ce moment, chacun de nous est dans sa maison. Mais vous savez ce qui se passe dehors? Pour ceux qui ont un mari corps habillé, qui sont en train de faire des patrouilles dehors en ce moment. Vous savez qui ils croisent la nuit? Vous savez quelles sont ces filles-là qui ramassent les nuits? Ces hommes-là qui vont prendre la nuit? Le dehors est dangereux. Mais si vous ne priez pas pour eux, pour vos frères, pour vos petits frères, pour vos maris, qui le fera pour vous? Vous des mères, vous ne priez pas pour vos enfants. Qui fera ça pour vous? Vous comptez seulement que sur le pasteur. Le pasteur ne sera pas toujours là pour vous. Le pasteur aussi a sa famille. Lui vient et vous enseigne. Mais vous aussi utilisez cet enseignement pour pratiquer. Pour que ça puisse vous faire du bien. Vous savez, Jésus priait toutes les nuits. Parce que, en effet, pendant les nuits, c'était son moment où il devait rentrer en intimité avec son Père par le biais du Saint-Esprit. Jésus priait toutes les nuits parce que c'est là qu'il tirait ses recommandations. C'est là qu'il tirait des instructions pour la suite de sa mission. Regardez lorsque Jésus devait aller à la croix. Il a commencé à frémir. Mais lorsqu'il est rentré dans l'intimité, il reçut la force. C'est là où vous devez faire attention. Ah, non, c'est quand Jésus priait fortement dans la nuit. C'était un moyen de créer une intimité avec son Père par le biais du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il recevait les recommandations, il recevait les instructions. Bien-aimé, Jésus est en train de nous montrer le secret de vie. Le secret de vie. Le diable n'a rien créé dans ce monde. Pourquoi les sorciers attendent la nuit pour s'envoler, pour aller travailler? C'est pour vous dire que c'est la nuit qu'on doit se lever pour prier. On doit se lever pour déclarer. On doit se lever pour posséder. On doit se lever pour attaquer. On doit se lever pour faire tout ce qu'on veut. Et le matin, on va maintenant, parce que c'est le physique, accomplir les tâches. Accomplir les tâches. Accomplir les tâches. Ce soir, je vais te communiquer la vie de prière par cette parole. Ce soir, je vais te communiquer une vie de prière par cette parole. Ce soir, je vais te communiquer une vie de prière par cette parole. Je vais t'éclaircir comment il faudra prier. Quelles sont les erreurs à ne pas faire. C'est très important pour toi et pour moi. Pour que tu sois béni. Et pour que Dieu, son nom soit élevé. Bien-aimé, si Dieu m'a choisi pour le servir, mais c'est à cause de toi. C'est parce qu'il sait que peut-être tu n'as pas le temps pour lire la Bible, que moi il m'utilise pour avoir la connaissance de la parole, pour venir prêcher aujourd'hui sur les réseaux, pour envoyer des messages aux gens. Moi j'ai un canal sur WhatsApp, une chaîne, sans avoir la chaîne qui est là. La chaîne qui est là, il y a 33 personnes que j'envoie des messages, des messages que j'étudie, j'envoie, qui bénissent des personnes. C'est ouvert à tout le monde. Si tu es chrétien, tu es musulman, tu es bouddhiste, je ne sais pas. C'est ouvert à tout le monde pour recevoir. Il te suffit d'écrire à ce numéro. Tu vas t'envoyer le lien, tu vas entrer, tu vas recevoir des paroles. Tu vas recevoir des enseignements. Ton âme a besoin d'être nourrie. Ton âme a besoin d'être nourrie. Le corps qu'on voit là, lui il peut manger placali, il mange foutou, il mange aloko, il mange baouin, il mange grenouille, poisson, tout ça. Mais ton âme, il se nourrit de la prière, du jeûne, de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il n'est pas nourri, qu'est-ce qui va le nourrir? C'est le péché qui va le nourrir. C'est le péché qui va le nourrir. Alors vous devez nourrir votre âme. Vous devez nourrir votre cœur, votre esprit, par la prière avec les jeûnes. Vos offrandes ne suffisent pas pour transformer vos vies. Les offrandes ne suffisent pas pour apporter une liberté. Les offrandes ne suffisent pas pour que votre âme soit délivrée. Non, c'est la prière. C'est les jeûnes. Jésus nous a montré un exemple palpable. Jésus nous donne un caractère adopté, celui d'être toujours dans la prière.
toujours dans la prière. De devenir, je pourrais dire, mais je vais créer un nouveau mot. Des priologues. Des mamans prières, des papas prières, des tontons prières, de prier comme des fous. Oui. Et cela nous rendra grands spirituellement. Bien-aimés, lorsque nous regardons bien, les disciples là, s'ils ont demandé à Jésus, ah, vieux Père, il faut nous apprendre à prier. C'est parce que quelque part, toutefois ils ont vu Jésus prier, Jésus faisait des choses. Toutefois ils ont vu Jésus prier, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Ils ont dit, mon rôle a toujours eu pris. Pendant que nous on est en train de dormir, lui il prie. Pendant que nous on est en train de manger là, lui il jeûne. Il prie. Pendant que nous on est en train de faire ça, lui il prie. Les disciples ont fini par aimer la prière. Ils aimaient, mais ils ne savaient pas comment ils allaient parler pour prier. Ça peut paraître absurde. Lorsqu'ils ont demandé à Jésus, ah, il faut nous apprendre à prier. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, c'est-à-dire qu'il a fini de prier, parmi les disciples, il y a un qui a dit, ah, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Dans d'autres versions, on peut dire, forme-nous à prier, instruis-nous à prier, apprends-nous à prier, montre-nous comment prier, montre-nous comment formuler des phrases. Est-ce qu'il n'y a pas une prière, il n'y a pas une formule de comment on peut pouvoir faire pour prier? C'est en effet ce que les disciples demandaient. Et si un enfant demande quelque chose à son père, c'est parce qu'il aimait la chose, et c'est la raison pour laquelle il la demande. C'est parce qu'ils ont toujours vu que Jésus faisait ça, qu'ils ont fini par aimer. En effet, Jésus est en train de montrer que plus on va faire la chose, on va commencer par aimer. Vous n'aimez pas prier parce que vous ne priez pas. Vous n'aimez pas jeûner, c'est parce que vous ne jeûnez pas parce que vous n'aimez pas jeûner. Si vous aimez la prière, vous allez prier. Si vous aimez jeûner, vous allez jeûner. Si vous aimez chanter, vous allez chanter. Si vous aimez adorer, vous allez adorer. Si vous aimez louer, vous allez louer. Si vous aimez donner votre âme, votre vie dans les choses de Dieu, vous allez le faire sans problème. C'est parce que vous n'aimez pas que vous ne donnez pas. Les disciples ont vu, à force de voir, ils ont fini par être séduits par ça, par avoir l'amour de ça. Et un a dit, Maître, il faut nous apprendre à prier. Il faut nous apprendre à prier. Oui, souvent, il y a des personnes qui sont nombreuses à l'église qui disent, ah, vraiment non, on ne sait pas comment prier. Hein. C'est-à-dire, ah, comment tu ne sais pas comment prier? Il a raison de dire qu'il ne sait pas prier. Parce qu'il voit des gens prier en effet, mais il ne sait pas comment il va parler. Et j'ai un secret pour montrer aux gens comment prier. Simplement, facilement. Ça peut être absurde, hein? Mais nous remarquons que beaucoup de personnes dans nos églises, dans nos maisons, autour de nous, même parmi nous-mêmes, ne savons pas prier. Mais ils ont peur de demander. C'est pourquoi vous allez voir à l'église, pendant qu'on demande, le pasteur dit, on n'a qu'à prier pour tel sujet. Ils sont là, ils font comme ça. Et puis ils regardent avec un œil les gens. Ils font comme ça. Ils ferment les yeux, puis ils regardent ici. Bon, il ne sait pas prier, il va prier comment? Il ne sait pas. Il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à le faire. Il ne sait pas comment faire. Non, il va faire comment? Il regarde les gens. Ils sont distraits à l'église. Même à la maison, il n'arrive pas à prier. Il ne prie que lorsqu'il a mangé devant eux. Seigneur, bénis ce repas. Amen. Seigneur, bénis ce repas. Donne à ceux qui n'en ont pas. Donne à ceux qui en ont. Bénis la personne qui a préparé. La personne qui a financé. Amen. Seigneur, bénis ma nuit. Donne-moi la force. Bonne nuit. Amen. Voici les prières. Vous savez, souvent, on cherche loin ce qui est proche. Et avant de vous montrer comment ça va prier, je vais d'abord vous amener à comprendre d'abord c'est quoi une prière. C'est très important. C'est quoi une prière d'abord? On dit prière, 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 prière. Prière là, c'est quoi même? C'est le plus important. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est une prière, vraiment,
Les moustiques sont en train de me tuer ici. Si tu ne sais pas vraiment ce que c'est une prière, tu ne vas ne pas savoir comment prier. Tu ne pourras pas savoir comment prier. Et retenez ceci à partir d'aujourd'hui. Une prière est une communication, est un échange entre deux personnes, entre la créature et le créateur. Une prière, c'est, je dirais, la manière d'exprimer, c'est l'action d'exprimer ses émotions, ses désirs, sa douleur, sa joie à son créateur. Parce que dans la prière, on parle d'exprimer qui est lié avec l'émotion, c'est-à-dire ce qui t'anime, le sentiment qui t'anime. C'est ce qu'il faut exprimer. Est-ce que tu es en colère? Il faut exprimer. Est-ce que tu es en joie? Dans la prière, ça se sent. C'est pourquoi la prière, c'est quelque chose qui doit être sincère. Tu ne peux pas être en colère, au lieu de demander à Dieu de refroidir ton cœur, tu lui demandes de l'argent. Ta prière n'est pas sincère. Et ça, cette prière ne sera pas exaucée. Parce que là, en ce moment, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin que ton cœur soit en paix, soit refroidi. Tu ne peux pas être rempli de colère, de vengeance et demander à Dieu un mariage, un bonheur. Non. Ça, ce n'est pas une prière de sincérité. C'est une prière malicieuse, une prière d'apparence. Parce que la prière n'est pas quelque chose qui fait sortir une apparence. En effet, la prière, c'est l'expression de notre cœur, l'expression de notre moi, l'expression de notre ressenti que nous adressons à quelqu'un. Lorsque tu demandes un travail, tu fais une demande à une personne, à une autorité. C'est une prière aussi. Mais la personne a le choix de exaucer sa prière, ta prière, ou de ne pas l'exaucer. Donc lorsqu'il y a exaucement, c'est là que tu trouves un entretien, tu trouves du travail. Mais lorsqu'il n'y a pas d'exaucement, on ne t'appellera pas. C'est comme ça. Dans ta manière d'écrire, comme ta manière de transmettre ta prière à Dieu, Dieu peut savoir si tu es sincère ou pas. Même s'il ne regarde pas ton cœur. Parce que la langue, la manière de parler traduit les émotions vraies qui sont en nous. Tu peux me sourire. Pendant que tu parles, je saurai qu'il y a la haine, je saurai qu'il y a la colère en bas, je saurai qu'il y a la malice en bas. C'est pourquoi certains, lorsque vous allez à la police par rapport à un problème, on te pose des questions. On te repose la même question sous une autre forme avec d'autres questions. Et on sait si tu diras la vérité ou tu diras faux. Parce qu'en effet, ce qui sort de nous, même quand on peut la cacher, on peut la maquiller, il y a une erreur. Les yeux, le langage qui ne trahit pas, sont reliés à des émotions. Bien-aimés, la prière demande une sincérité, des sentiments que nous émettons à notre être suprême. Maintenant que tu sais c'est quoi la prière, comment est-ce que prier? Pour prier, il faut d'abord reconnaître. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a un Dieu suprême. Il faut croire en lui. C'est-à-dire, il faut reconnaître qu'il y a un Dieu. Il faut croire en lui. Et il faut avoir confiance en lui. À ce Dieu. Par la suite, se donner. Quand je dis de se donner, c'est-à-dire se disposer pour lui. Ça va? Se disposer pour lui. S'adonner à lui. Quand je parle de s'adonner, c'est au-delà de se disposer. C'est de maintenant épouser ses instructions, les mettre en pratique, afin d'être conforme à sa vision, c'est-à-dire à la vision du Dieu suprême, à ses instructions, à ses principes, à ses commandements. De suivre ces principes, ces recommandations qui définissent ce Dieu suprême. Parce que ce Dieu suprême que nous adorons est défini par des principes et des recommandations qu'il a laissés. Donc celui seul qui suit ces principes,
devient son enfant, donc il a la possibilité de lui parler. Ensuite, parler maintenant à ce Dieu suprême, qui est peut-être une divinité, notre divinité qui est Jésus-Christ, à laquelle nous croyons. Moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et avoir une confiance, une pleine confiance en lui. Lorsque tu as la confiance en lui, tu as la certitude que tu as confiance en lui, et quand tu lui parles maintenant de tes sentiments, tu lui exprimes tes sentiments, tu dois maintenant avoir la certitude qu'il écoute les paroles que tu lui transmets. Oui, c'est ça. La prière n'est pas des trucs vains. Parce que quand il prie, il faut être sûr et certain qu'il écoute. Parce que c'est une conversation, comme je l'ai dit au début. Donc tu communiques avec lui. Tu es sûr qu'il écoute. Donc tu dois exprimer tes réels ressentis. Ton réel ressenti, ta sincérité, afin qu'il puisse comprendre. Bien-aimé, comment nous pouvons recevoir la réponse de la prière que nous avons? Pour recevoir la réponse de la prière que nous faisons à notre Dieu, les réponses viennent de plusieurs manières. Par rapport au sujet demandé ou au sujet, je dirais, mis sur la table. Et sujet énoncé par nos émotions. Si c'est par exemple le travail, on peut avoir une réponse par un son où on va nous montrer par exemple le lieu où on a déposé le dossier. Ou soit on peut recevoir directement le travail parce que quelqu'un viendra nous chercher ou on nous appellera. Ça c'est une réponse directe. Ou soit ça peut être un problème financier qui va amener quelqu'un pour résoudre. De toutes les manières, la résolution de ces problèmes est liée au sujet. Ça peut être par une vision, par un songe, par un rêve, par la résolution, mais par un résultat d'examen, mais d'une analyse, même par une guérison, par une délivrance. Voici comment la résolution arrive. Après avoir posé la question à Jésus, il leur dit, quand vous priez, dites, c'est-à-dire, puisque j'ai fini de vous montrer c'est quoi la prière, comment prier et comment recevoir la réponse, je reviens maintenant sur le disciple. Il a dit à Jésus de leur enseigner. Jésus va dire, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Bon, allons-y d'abord se calmer. Est-ce que la prière que Jésus a recommandée aux disciples est-elle un exemple de prière ou un enseignement qu'il donnait sur la prière par rapport aux mots que nous devons utiliser dans la prière? Parce que la phrase, elle est masquée. La phrase, je dirais, elle est ambiguë. Elle cache des vérités. Quand vous priez, dites, autrement dit, dans votre prière, ajoutez ceci. Oui, bien-aimé, dans ta prière, dis ceci, notre Père. Comme je pourrais dire, mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est dans ma prière, je le dis. Mais aussi, cette prière est certes un exemple, un enseignement, une règle de conduite par rapport aux mots utilisés, mais elle est un rappel à notre caractère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle est un rappel à notre caractère. Lequel caractère? Ce que nous affichons tous les jours, dans nos maisons, dans nos foyers, à l'école, au travail. Les mots-clés dans cette prière nous amènent à réfléchir. Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pendant que toi-même tu as un fétiche chez toi à la maison, tu trouves que c'est la normale? Ta prière est sincère? Quand toi-même tu t'assois, tu dis notre Père qui est aux cieux, pendant que toi-même ta vie ne correspond pas à cette prière que tu fais, est-ce que toi-même là, tu te poses la question? Bien aimé, la prière que Jésus a donnée, c'est une prière qui est un piège pour toutes les personnes dont leur vie ne correspond pas à cette prière. Cette prière peut devenir une malédiction dans ta vie. Cette prière peut devenir une malédiction dans ta vie. Il est écrit dans Proverbe
quelqu'un qui n'est pas agréable à Dieu, sa prière est une abomination. Ça veut dire quelque part les prières que nous émettons à Dieu, qui ne sont pas sincères et qui n'ont pas je dirais, de conformité avec notre vie, deviennent des malédictions sur nos têtes. C'est pas moi qui ai dit, ça est ici. Je ne fais que décortiquer et expliquer. Bien-aimés, allons-y faire attention. Il dit, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand il demande au règne de Dieu de venir dans ta vie, c'est parce que tu es prêt à l'accepter. Pendant que tu es en train de dire, notre Père, que ton règne vienne, tu es en train de parler et tu as ton téléphone dans ta main, tu es en train de programmer un autre rendez-vous avec ta copine. Pour aller dans un hôtel, dans une boîte de nuit, pendant que tu n'as pas laissé l'argent à tes enfants à la maison. Pendant que tu as laissé ton mari qui est malade à la maison. Parce qu'il te dit que lui, il ne fonctionne plus. Il est devenu faible. Parce qu'il n'a plus d'argent. Bon, le règne de Dieu, là, ça n'a qu'à venir te trouver à l'hôtel là-bas. Le règne de Dieu, là, n'a qu'à venir te trouver où ça? Dans ton téléphone. C'est-à-dire, on se permet d'utiliser la prière pour insulter Dieu. Pour lui manquer de respect. Et on va se dire que Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Bien-aimé. Raison pour laquelle je comprends pourquoi beaucoup de personnes vont tout le temps à l'église pour aller se confesser mais ne changent jamais. C'est un piège du diable pour vous emmener vous tous à l'enfer. Le pardon est différent de la repentance. Comprenez ça aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, par la grâce de Dieu, je pourrais faire un enseignement sur ça. Bien-aimé, je lis le verset qui suit. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Voici même le plus grave. Pendant que tu dis cette prière, c'est toi encore qui donnes copine à ton frère, pendant que tu sais qu'il est marié. Et puis tu dis, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Mais est-ce que ta belle-soeur t'a offensé? Elle t'a pardonné comment? Il dit, la prière là, c'est un piège. N'allez pas pécher puis venez toujours prier, demander pardon à Dieu. Vous êtes en train de vous créer des problèmes. Prenez une décision ferme. Prenez une décision ferme. On ne se lève pas pour prier parce qu'il faut prier. On ne se lève pas pour prier parce qu'il faut prier. La prière peut être une malédiction sur ta vie. Toi-même, ta propre prière que tu es en train de faire. Parce que tu n'as pas la connaissance réelle de comment prier. Qu'est-ce qu'une prière? La prière demande que ta vie soit calquée avec les paroles que tu es en train de dire. La Bible va parler d'un pharisien et d'un publicain qui, tous deux qui vont dans le temple pour prier. Le pharisien va dire, Seigneur, moi je suis fidèle, je ne suis pas comme le publicain qui pêche. Et la prière que beaucoup de personnes réussissent, c'est ce qu'ils disent à Dieu. Moi je suis fidèle à toi, je ne suis pas comme ceux-là qui ne te connaissent pas, qui sont dans le péché. Oh, pourtant toi-même tu n'es même pas fidèle, tu es toujours dans le péché. Mais ceux qui connaissent la réalité de la prière, ils vont s'humilier. Seigneur, je ne suis pas digne de te prier. Je suis pécheur, mais aide-moi à sortir. J'ai besoin de toi pour sortir. Comme le publicain. Dieu ne cherche pas du monde. Il cherche la qualité des personnes qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Bien-aimé, ta vie de prière est détruite. Ta vie de prière est bafouée. Ce programme de jeûne et prière de 40 jours, nuit, 40 jours, 40 nuits, c'est pour toi. Voici le numéro. Note-le, c'est un numéro WhatsApp. Ce n'est pas un numéro où on peut appeler. C'est un numéro uniquement WhatsApp. Je dis bien uniquement WhatsApp. Uniquement WhatsApp. C'est un numéro uniquement WhatsApp. Ce n'est pas un numéro où lequel on peut appeler. C'est un numéro uniquement WhatsApp. Tu prends, tu écris. Même si tu m'écris tout à l'heure, je reçois ton message. Je reçois ton message. Je t'envoie le lien du canal et dans le groupe.
Voici, le groupe est déjà créé. Il y a déjà une personne qui est déjà entrée. Il y a déjà 3 membres à l'intérieur, y compris moi. Donc, rejoignez ce groupe. Vous allez recevoir des enseignements. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est la doctrine de Jésus. Je n'ai rien inventé. C'est ça, le Seigneur m'a permis de comprendre. Bien-aimé, ta prière, est-ce que cela calque ta vie? Est-ce que ta prière est le reflet de ta vie? Est-ce que ta prière est le reflet de ton caractère? Est-ce que ta prière que tu donnes à Dieu est le reflet de ta vie? Tu n'arrives pas à prier tout le temps. Tu es tout le temps angoissé. Tu es tout le temps dans les problèmes. Ce programme de prière est pour toi. Viens nous rejoindre du 1er juillet au 9 août. Peut-être que tu vas dire que toi tu n'arrives pas à jeûner, tu ne peux pas jeûner. Ce ne serait pas un jeûne difficile pour vous. Il y a plusieurs manières de jeûner. Vous serez enseignés dans ce groupe. Rejoignez-nous pour ce moment. Et je sais que Dieu fera quelque chose pour toi. Longtemps tu as été malmené par la sorcellerie. Longtemps tu as été vraiment combattu. Ton mariage, je dirais même tes diplômes, tes activités, beaucoup de choses. Aujourd'hui tu as affaibli, tu es terrassé. Lève-toi, rejoins-nous. Écris à ce numéro. Et rejoins-nous. Pour qu'ensemble, on puisse vaincre. Et on puisse réussir. Pendant ces 40 jours, si ta vie n'a pas changé, c'est que il y a un problème. Et ce problème-là, moi je dois le voir pour croire. Parce que c'est Jésus que je prie, que j'adore, que je sais de tout mon cœur. Il est là, il est présent. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Bien-aimé, je suis là uniquement pour t'inviter à ce moment de prière. À ce moment de prière. Et il aura un programme qui sera mis dans le groupe. Nous allons suivre. Donc je vous invite, vous tous, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp au 07 59 07 98 58. Voilà, c'est le numéro. Le numéro est uniquement WhatsApp. Voilà, parce que j'ai perdu la puce. Donc je vais le récupérer bientôt. C'est sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Je vais vous ajouter dans le groupe. Nous avons aussi un canal. Je vais vous y mettre. Et ça va vous permettre de voir aussi certaines choses. Bien-aimé, c'est pour toi que je te bénisse. Alors si quelqu'un a un problème de santé, a quelque chose, il peut mettre en commentaire ou nous envoie une invitation. Je prie pour la personne pour qu'on puisse clôturer le live tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a besoin de prière, quelqu'un a besoin de conseils? Je suis là. Envoyez une invitation, écrivez en commentaire. Je prie pour vous, bien avant qu'on puisse terminer le live. Afin que Dieu bénisse. Seigneur, je prie pour ta parole qui vient d'être lancée, ce filet. Bénis tous ceux qui ont entendu ta parole, qui ont scrollé, qui ont entendu ne serait-ce que une parole, une seconde. Que cette parole marque leur esprit, que cette parole marque leur âme, que cette parole marque les cœurs. Et je prie au nom de Jésus que tu vives en eux, que tu demeures en eux, et que ta parole soit scannée dans les cœurs, soit scannée dans les pensées, afin qu'elles deviennent des âmes pour toi. Ils deviennent, mon Dieu, des enfants dans le nom de Jésus. Merci. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Voici le numéro pour écrire. Comme ça, je vous ajoute directement dans le groupe pour la prière. Et on fera comme ça. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui a une demande, vous avez besoin de prière, vous pouvez envoyer une demande d'invitation tout de suite là. Je prie pour vous. Voilà, avant qu'on ne termine le live. Je suis venu uniquement pour parler de la prière et vous partager cette parole-là. Donc, ok, je vois que je ne reçois pas de commentaires. Donc, merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Comme je le disais,
Nous sommes dans un moment de jeûne et prière que nous sommes en train de faire. Par la grâce de Dieu, nous prions l'Éternel Dieu que tout se passe bien et que sa présence soit palpable. Alors, chers frères, chères sœurs, nous vous invitons. Il y a le numéro qui est juste en bas, au niveau de la fiche, vous pouvez voir. Écrivez-nous. Nous allons vous ajouter dans notre groupe et ensemble on va prier. Et Jésus-Christ va vous aider dans vos activités, dans vos commerces, dans tout ce que vous faites dans votre vie. Et sachez que mon but, c'est vous transmettre la parole de Dieu. Mon but, c'est vous transmettre l'enseignement qui vient de Dieu, afin que vous soyez impactés pour écouter, pour recevoir, pour vivre Jésus. Oui, je dis vivre Jésus par rapport à son modèle, à son caractère. Parce que c'est Jésus que nous allons prêcher. C'est non pas un homme, c'est pas quelque chose d'autre, c'est Jésus-Christ de Nazareth que j'adore, que je sais. Donc, écrivez-nous. Nous sommes là pour vous aider. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom chez vous. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom chez vous. Au revoir. Dieu vous bénisse.